Shalom à tous. Alors ici, voici cette nouvelle audio vidéo donc sur les temps dans lesquels nous sommes et sur l'année donc dans laquelle nous serions selon le calcul chronologique, biblique et thoraïque. Donc c'est un calcul, c'est environ, et je dis toujours. Hein. Alors, je vais aussi vous parler de la doctrine des 7000 ans. Cette doctrine, elle a été prêchée, il faut savoir, dans le monde juif et aussi dans le monde chrétien. Mais l'Église catholique a rejeté cette doctrine, qui est pourtant une doctrine scripturaire. Et donc, voilà. Alors, pour ceux, certains ont vu que j'avais déjà posté cette audio vidéo, mais je l'ai refaite pour plusieurs raisons. Donc là, cette fois-ci, j'espère que ça va aller. Je fais dans les conditions du direct. J'ai pas d'écrit non plus. Donc, j'ai des points clés, hein, là, dans mon esprit. J'avais écrit des points clés sur un cahier, mais là, j'ai même pas le cahier à côté de moi. Donc, je vais essayer d'être claire et concise le plus possible. Et donc, pour vous expliquer tout cela, avec ce schéma. Alors ce schéma, c'est un schéma qui a été fait par un autre croyant en Yehoshua, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec son décompte, donc j'ai refait ce schéma, puis je l'ai mis en français également. Donc voilà. D'abord, je veux évoquer un verset, c'est celui-ci. Ésaïe, chapitre 46, verset 10. Voici ce que dit Yahweh notre Elohim, notre roi. J'annonce du commencement à la fin et d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je parle, ma décision demeure et tout ce que je veux, je le réalise. Amen. Donc ici, Yahweh notre Elohim nous dit que tout est annoncé à l'avance. Alors, il n'est pas question ici de donner un jour précis et une heure précise, car notre Seigneur et Sauveur Yahushua nous dit bien que seul le Père connaît le jour et l'heure de son retour. Par contre, nous connaissons des périodes, et ça, la période, nous la connaissons. C'est scripturaire et biblique. Alors, d'abord, on va regarder aussi ce verset, très très important. C'est 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Amen. Donc nous devons regarder dans quel contexte l'apôtre Pierre donne ce verset pour bien comprendre ici. Nous savons aussi que dans la Torah des Jubilés, donner cette doctrine d'un jour est comme 1000 ans en fait, en parlant d'Adam qui n'a pas vécu 1000 ans en fait, il a vécu presque 1000 ans, mais il est mort avant les 1000 ans, car il est écrit le jour où tu mangeras du fruit, tu mourras. Et donc Adam est mort ce jour-là, c'est-à-dire un jour est comme 1000 ans, il n'a pas dépassé les 1000 ans, donc il n'a pas dépassé ce jour. Voilà la doctrine des 1000 ans comme un jour qui est donnée dans la Torah des Jubilés. Et également, il y a un psaume qui dit que 1000 ans, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour pour Yahweh notre Elohim, aux yeux de Yahweh notre Elohim. Donc, je cite pas le verset exactement ici, mais je cite l'idée du verset. Donc ici, voilà, pour la doctrine, donc, un jour est comme 1000 ans. Et vous allez voir que cette doctrine, un jour est comme 1000 ans, en fait, c'est la doctrine des 7000 ans. Car on peut se demander pourquoi Yahweh notre Elohim a tout créé en 6 jours. Hein, a créé l'univers en 6 jours. Et c'est ça de créer le 7e jour. Car le mot reposer, c'est cessation. Parce que bien sûr, Yahweh notre Elohim ne se fatigue pas. Donc le véritable terme, c'est cessation. Et Elohim cessa de créer et il sanctifia ce jour qui est le Shabbat que nous devons suivre. Donc. Et quand nous le pouvons, bien sûr, hein, nous n'avons pas d'excuse de ne pas le suivre si nous pouvons suivre ce 5 jours. Donc bien sûr, après il y a des gens qui sont en exil, mais Elohim connaît la situation de chacun et c'est ceux parfois qui ne peuvent pas. Elohim juge aussi selon les circonstances. Mais quand on peut suivre le Saint Shabbat et qu'on ne le fait pas, on n'a pas d'excuse de ne pas le suivre en fait, si on peut le suivre. Donc nous devons le suivre si nous pouvons suivre le Saint Shabbat. Amen. Donc ici, je vais vous évoquer donc cette doctrine des 7000 ans. Et donc oui, je reviens à la question, pourquoi Elohim a créé tout l'univers en 6 jours et s'est reposé le 7e? On peut se poser la question. En réalité, il y a un plan, en fait, divin, qui est annoncé dans le plan de la création. Et ce plan divin, en fait, est un jour comme 1000 ans. C'est-à-dire, bien sûr, Yahweh notre Elohim a créé en 6 jours normaux l'univers, mais il y a donc une prophétie, en fait, et un jour, donc, représente 1000 ans. Donc, on va voir ici, avec ce schéma,
le symbole prophétique que nous pouvons voir entre les jours et les millénaires qui se sont écoulés, les jours de la création et les millénaires qui se sont écoulés. Nous allons voir cela donc en détail. Alors, le premier jour, Elohim sépare la lumière des ténèbres. Alors, le premier millénaire a lieu de l'an 0 à l'an 1000. Et nous savons que durant ce millénaire, c'est la rébellion de Satan et de ses anges contre Elohim. Satan, par son orgueil et sa jalousie, refusa de se prosterner devant Adam et c'est les anges qui sont avec lui aussi. Donc Satan est rejeté par Elohim et ses anges avec lui. Et pour se venger, Satan donc va tenter Ève et Ève va tomber et Ève va tenter Adam et Adam va tomber. Donc c'est la chute. Et ensuite, un peu plus tard, durant ce millénaire, les anges vont déchoir de leur rang en se rebellant. D'autres anges d'Elohim vont rejoindre Satan et les premiers anges déchus et vont prendre des femmes des hommes et donc vont commettre l'abomination en créant une nouvelle race impie, et en enfantant des titans. Et puis aussi en allant avec des animaux et en créant des bêtes abominables, et l'abomination s'est répandue sur toute la terre. Donc ce premier millénaire, c'est le millénaire de la rébellion, et donc on peut voir une similitude ici entre le fait qu'Elohim sépare la lumière des ténèbres et Elohim qui se sépare donc de ce monde corrompu qui s'est détourné de la voie de Yahweh notre Elohim. Donc il y a séparation. Ensuite, au jour 2, Elohim sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Alors, durant le deuxième millénaire, dure donc de l'an 1000 à l'an 2000. Et c'est durant ce deuxième millénaire qu'a lieu le déluge, en 1656. Nous avons cette chronologie biblique. Et alors, ici, on peut voir aussi une similitude. Elohim sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et ensuite, pour punir le monde impie, Elohim envoie le déluge. Donc voilà, une similitude prophétique ici. Au troisième jour, Elohim rassemble les eaux et la terre sèche apparaît. Donc, durant le troisième millénaire, entre l'an 2000 et l'an 3000, en 2669, les Israélites sortent d'Égypte et Yahweh, notre Elohim, par la main de Moïse, partage la mer des joncs. Donc ici, on peut voir aussi une similitude prophétique. Elohim rassemble les eaux et la terre sèche apparaît, et le partage de la mer des joncs, par Yahweh, notre Elohim, par son serviteur Moïse. Au quatrième jour, Elohim crée le soleil, la lune et les étoiles. Alors au quatrième millénaire, c'est de l'an 3000 à l'an 4000, en 3156, il y a la construction du premier temple sous le roi Salomon. Et c'est aussi le temps en fait, où Israël en fait, est constitué. Les 12 tribus d'Israël sont constituées et ils sont dans le pays promis. Donc ici, on sait aussi que le soleil représente Lévi, la lune Juda et les étoiles, les 12 tribus d'Israël et aussi tous les saints et les élus. Donc ici, on peut voir une similitude aussi prophétique. Au jour 5, Elohim ordonne que les eaux produisent de la vie. Et il y a aussi la création des oiseaux. Donc le cinquième millénaire, c'est de l'an 4000 à l'an 5000. Et nous savons, selon l'ordre chronologique, que notre Seigneur et Sauveur Yahushua serait né environ à l'an 4173. Alors pourquoi je dis environ ? Bien parce que nous avons une chronologie précise de la Genèse, du début de la création jusqu'à la déportation de Juda à Babylone, puis ensuite il y a un manque de la déportation de Juda à Babylone jusqu'à la venue de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, jusqu'à sa naissance. Il y a certains exégètes donc qui ont fait un calcul et qui émettent donc le chiffre de 536 ans. Qui sépare donc la déportation de Juda à Babylone de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Donc j'ai utilisé ce calcul de 536 ans et je suis arrivée à 4173. Donc je dis environ parce que si jamais il y a une erreur de quelques années, voilà, je préfère dire environ. Donc ce cinquième millénaire, c'est la venue de notre Seigneur et Sauveur Yahushua et de Yohanan, Jean le baptiseur. Donc ici, on peut voir aussi une similitude prophétique avec les eaux de la vie, en fait. Notre Seigneur Sauveur Yahushua dit que ceux qui boiront à l'eau qu'il donne n'auront plus jamais soif et qu'il amènera ses élus et ses saints aux sources de la vie. Nous savons aussi qu'il a dit à ses apôtres qu'il les ferait, qu'il les ferait pêcheurs d'hommes, pêcheurs d'âmes, qu'ils le suivent donc, et qu'il ferait d'eux des pêcheurs d'hommes ou des pêcheurs d'âmes, afin d'attraper des âmes au filet, afin de les sauver en fait de l'enfer et de sauver leurs âmes. Donc ici on peut voir donc une symbolique prophétique également. Ensuite au 6e jour, Elohim crée l'homme et lui donne la domination. Il crée d'abord les animaux terrestres donc, et puis il crée l'homme et lui donne la domination.
Alors le 6e millénaire va de l'an 5000 à l'an 6000. Et en ce 6e millénaire, le message du salut est prêché aux nations et il y a aussi des tribulations. Alors le message du salut prêché aux nations commence aussi durant le 5e millénaire et se prolonge durant le 6e millénaire. Et les tribulations également, elles commencent au 5e millénaire et se prolongent durant le 6e millénaire. Ensuite, Elohim cessa au 7e jour, Elohim cessa de créer et sanctifia ce jour saint, donc c'est le Shabbat. Alors le 7e millénaire va de l'an 6000 à l'an 7000. Et ce 7e millénaire, c'est le jugement d'Elohim sur la terre et le règne de notre Seigneur Sauveur Yahushua. Que ce jour vienne. Amen. Donc ici, voilà à peu près pour la doctrine des 7000 ans. Hein, en résumé, voilà le schéma ici. Comprenez donc mieux. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Alors vous comprenez que nous sommes extrêmement proches de la fin. Je vais confirmer cela, cette doctrine des 7000 ans, en vous lisant plus en détail la lettre de Pierre. Donc 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Et on va lire le chapitre en entier. Donc, et vous allez voir dans quel contexte l'apôtre Pierre donne ce verset. Donc j'ai préparé les fenêtres pour vous lire le passage. Alors c'est 2 Pierre, chapitre 3. Bien-aimés, voici déjà la seconde épître que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je réveille par mes avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses qui ont été prédites par les saints prophètes et de notre commandement à nous, les apôtres du Seigneur et Sauveur. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise, et qui diront « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que nos pères sont morts, toutes choses demeurent comme depuis le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole d'Élohim, aussi bien que la terre tirée de l'eau, et qui subsistait au moyen de l'eau, et que ce fut par ces choses que le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Or les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole, et réservés pour le feu, au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Amen. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard. Mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Or le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre avec les œuvres qui sont en elle sera entièrement brûlée. Puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété? Attendant et attend la venue du jour d'Élohim, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Or nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui dans la paix. Et croyez que la longue patience de notre Seigneur est votre salut, comme Paul notre frère bien-aimé vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Amen. Et comme il le fait dans toutes ses épîtres, quand il y parle de ces choses parmi lesquelles il en est de difficile à entendre, que les personnes ignorantes et mal assurées tordent, comme les autres écritures, à leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Sauveur Yahushua Mashiach. À lui soit gloire et maintenant et pour le jour d'éternité. Amen. Et je dis Amen. Amen. Donc ici, si nous regardons le contexte dans lequel l'apôtre Pierre donne ce verset, nous voyons qu'il parle de la création du monde, nous voyons par la parole d'Élohim, nous voyons qu'il parle du déluge, et nous voyons qu'il parle du retour de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et donc, il dit bien ceci, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Amen. Donc nous avons ici bien la doctrine des 7000 ans qui sont liées à la création. Et donc je veux évoquer aussi un autre passage qui confirme la doctrine des 7000 ans, un passage important. C'est dans le livre d'Enoch, chapitre 10, verset 11. Donc voici ici, voilà, au verset 11. Et à Michaël, Yahweh dit, « Va, enchaîne ces Miasa et ses compagnons qui se sont unis aux femmes pour se souiller avec elles dans toute leur impureté, et lorsque tous leurs enfants se seront égorgés, et lorsque même auront vu la destruction de leurs bien-aimés, enchaîne-les pour 70 générations sous les collines de la terre, jusqu'au jour de leur jugement et de leur consommation, jusqu'à ce que soit consommé le jugement éternel. » Ici, ce point-là, en fait, confirme la doctrine des 7000 ans. Pour 70 générations. Il faut savoir qu'une génération, en fait, dans les Saintes Écritures, c'est 100 ans. Nous avons cette confirmation dans la Torah des Jubilés.
Alors, ici, alors j'ai oublié, hop, on va regarder la Torah des Jubilés. J'ai oublié de préparer la page ici. Donc, on va regarder la Torah des Jubilés. C'est la Torah des Jubilés, chapitre 14. Donc, on va regarder cela. C'est lorsque Yahweh notre Elohim fait alliance avec Abraham. Et donc voilà, au verset 12 et 13. Et cela arriva quand le soleil se couchait, qu'une extase tomba sur Abraham, et voici, une horreur de grande noirceur tomba sur lui, et il fut dit à Abraham, sache pour certain que ta semence sera comme un étranger dans la terre qui n'est pas la leur, et ils les prendront en esclavage et les affligeront pendant 400 années. Et je jugerai aussi la nation, pour qu'ils seront en esclavage, et après cela ils en sortiront avec beaucoup de biens, et retourneront de ce côté-ci, dans la 4e génération seulement, car l'iniquité des Amorites n'est pas encore complète. Alors ici, nous voyons que c'est à la 4e génération, nous voyons que cela dure pendant 400 ans, donc une génération égale 100 ans. Nous avons confirmation ici du calcul des générations. Et que lisons-nous dans le livre d'Enoch? Pour 70 générations. 70 fois 100, ça fait 7000. 7000 ans, en fait. Pour 7000 ans, sous les collines de la terre, jusqu'au jour de leur jugement et de leur consommation, jusqu'à ce que soit consommé le jugement éternel. Donc jusqu'au jugement éternel, il y a 7000 ans qui vont s'écouler. Donc on peut comprendre aussi, disons, jusqu'à 70 générations en fait. Le pour en question ici, c'est jusqu'à 70 générations. On pourrait comprendre cela ainsi. Et donc jusqu'à 7000 ans en fait. Donc, ou jusqu'à la 70e génération aussi, en fait. Donc, voilà. Ce qu'il faut voir ici, c'est très très important. Nous avons ici la chronologie biblique, la doctrine des 7000 ans, clairement évoquée dans le livre d'Enoch. Et donc, nous voyons que, selon moi, donc selon ma compréhension des Saintes Écritures, les anges déchus vont être relâchés à la fin des temps, durant la 70e génération, donc, selon ma compréhension, durant le 7e millénaire, donc nous sommes proches. Alors, il y a différentes compréhensions possibles ici. Alors, je ne dis pas que je comprends tout parfaitement, parce que parfois, je reviens sur certains points parce que j'étudie la question en profondeur. Et si je me trompe, en fait, je reviens dessus. Donc ici, je vais vous évoquer aussi un autre passage dans Matthieu, notamment Matthieu chapitre 24, donc. Et donc, je vais évoquer ce passage. Alors d'abord, je vais évoquer, parce que j'ai parlé là des anges déchus qui vont sortir de la terre intérieure, voir toutes mes autres vidéos et mes audios là-dessus, mes autres études. Je vais d'abord évoquer le chapitre d'Ésaïe, chapitre 26, à partir du verset 17. Il y a une prophétie que je veux vous partager. Ici, comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord, jette des cris dans ses douleurs, ainsi nous étions à cause de toi. Nous avons conçu, nous avons été en travail, mais nous n'avons enfanté que du vent. Nul secours n'a été apporté au pays, nul homme n'a été mis au monde. Puissent donc tes morts revenir à la vie, et les cadavres des miens ressusciter. Réveillez-vous et entonnez des cantiques, vous qui dormez dans la poussière. Oui, pareil à la rosée du matin est arrosée. Grâce à elle, la terre laisse échapper ses Réphaïm. Alors, ils ont traduit ici par ombre, alors que le terme ici, en hébreu, c'est Réphaïm. Alors, les Réphaïm, il faut savoir que ça signifie médecin, mais ça fait aussi référence, en fait, aux géants qui ont été engendrés par les anges déchus. Va, mon peuple, retire-toi dans tes demeures et ferme les portes derrière toi. Cache-toi un court instant jusqu'à ce que la bourrasque ait passé. Car voici Yahweh qui sort de sa résidence pour faire expier leurs méfaits aux habitants de la terre. La terre va mettre au jour le sang qu'il a baigné et elle ne dérobera plus au regard les victimes qu'elle a reçues. Ici, le mot terre, en réalité, c'est le mot Haaretz. Et le mot Haaretz, c'est le pays, ils ont traduit par pays. Peut se traduire en effet par pays, mais c'est la terre, peut se traduire aussi par terre. Donc en fait ici, on peut lire aux habitants de la terre, et c'est beaucoup plus vaste que le pays ici, donc on pourrait comprendre. Et donc, et si on va au chapitre 27, si on continue, on voit
En ce jour, Yahweh châtira de sa forte, grande et puissante épée le Léviathan, serpent droit comme une barre, et le Léviathan, serpent au repli tortueux. Il fera périr aussi le monstre qui habite la mer. Amen. Que ce jour vienne. Amen. Donc ici, le Léviathan, c'est une image de Satan que notre Seigneur et Sauveur Yahushua détruira par le souffle de son avènement. Donc une image de l'impie à venir. Selon moi, c'est comme ça que je le comprends. Donc, on retourne au chapitre 26. Donc ici, on voit... puissent donc tes morts revenir à la vie et les cadavres des miens ressuscités. Ici, cela semble faire référence à la résurrection. Donc, réveillez-vous et entonnez des cantiques, vous qui dormez dans la poussière. Là encore, c'est la résurrection des morts. Oui, pareil à la rosée du matin est arrosée. Grâce à elle, la terre laisse échapper ses Réphaïm. Alors ici, c'est une allusion en fait au fait que les Réphaïm vont sortir de la terre intérieure. Alors, voir aussi mes autres études où on voit dans l'Apocalypse donc que des bêtes horribles vont sortir à un moment donné au moment du 7e sceau en réalité, après le 6e sceau. Donc vous allez voir, c'est important là ici le temps. Donc et ces bêtes vont sortir sur la terre. Et à mon sens, c'est cette référence ici. Donc voir toutes mes audios vidéos et mes études sur ce sujet. Donc après il est écrit, va mon peuple, retire-toi dans tes demeures et ferme les portes derrière toi, cache-toi un court instant jusqu'à ce que la bourrasque ait passé. Car voici Yahweh qui sort de sa résidence pour faire expier leurs méfaits aux habitants de la terre. Donc ici, ça veut dire que le peuple d'Élohim va être mis à l'abri, à l'écart. Et selon ma compréhension, je pense qu'il va être mis à l'abri dans la terre intérieure. Donc revoir aussi mes études sur ce sujet. Donc voilà, là il y aurait beaucoup aussi à évoquer ici. Mais voilà ce que je voulais vous montrer. Une prophétie donc qui parle de la résurrection des morts et puis des Réphaïm en fait qui vont sortir. Et les Réphaïm en fait, ils semblent sortir de terre après que le peuple élu ait été mis à l'abri en fait. C'est maintenant moi ma compréhension des choses. Parce qu'il y a des temps différents. Avant la colère à venir de Dieu, le peuple d'Élohim, avant le jugement d'Élohim sur terre, le peuple d'Élohim va être mis à l'abri. Donc voilà, ça aussi je voulais le partager. Donc on va maintenant aller au Matthieu chapitre 24. Et alors sur ce point, pourquoi je viens notamment aussi sur ce point pour modifier ce que j'avais dit auparavant. Là j'ai fait une modification donc dans ce que je comprends. C'est que j'avais dit à un moment donné que la Nouvelle Jérusalem à un moment donné serait possiblement profanée par l'impie qui descend du ciel, mais bon, j'en étais pas sûre à 100%, disons que c'était ma compréhension, j'avais mis beaucoup de guillemets quand j'avais dit ça, quand j'avais fait ce partage, parce que je pensais que ça correspondait au mieux avec Daniel, etc. Donc ce que j'ai fait dans mon audio vidéo sur le 3e temple et les prophéties de la fin, j'ai enlevé ces passages que j'avais évoqués, cela, parce que j'ai changé mon opinion sur ce point, et notamment avec les paroles de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Donc on va lire le chapitre 24 ici. Et voilà, on va voir tout ça. Alors comme Yeshua sortait du temple et qui s'en allait, ses disciples vinrent pour lui faire considérer les bâtiments du temple. Et Yeshua leur dit, ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et Yeshua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant, je suis le Machiar, et séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre notre nation et un royaume contre notre royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Alors ils vous livreront pour être tourmentés, et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres, et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera multipliée, l'amour de plusieurs se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera. Quand donc vous verrez dans le lieu saint, l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit y fasse attention. Amen. Donc ici,
je veux donner un point donc, parce que j'avais parlé de l'abomination de la désolation, etc. Mais en réalité, maintenant, j'ai compris, me semble-t-il, ce qu'est l'abomination de la désolation. Enfin, pour l'instant, en tout cas, maintenant, c'est ma nouvelle compréhension. Hein. C'est que cette abomination de la désolation, j'ai regardé le terme hébreu, en réalité, c'est l'abomination déserte, ce qui est déserté en fait, l'abominable désertion, etc. En fait, c'est la destruction du temple, l'abomination de la désolation. Et ça, je l'ai compris parce que au début, notre Seigneur Sauveur Yahushua évoque bien la destruction du temple. Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Hein. Donc ici, il donne la prophétie sur la destruction future du temple, parce qu'en son temps, le temple était là. Et donc, la destruction du temple marque une étape, en fait, hein, dans le processus prophétique. Et c'est ce que nous dit notre Seigneur Sauveur Yahushua. Quand on verra donc la destruction du temple, hein, un processus chronologique va s'enclencher. Et alors au verset 16, on continue, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient aux montagnes, que celui qui sera au haut de la maison ne descende point pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour emporter ses habits. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver ni en un jour de Shabbat, car alors il y aura une grande affliction telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et telle qu'il n'y en aura jamais. Que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût échappé, mais à cause des élus, ils seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit le Machiar est ici ou il est là, ne le croyez point, car de faux messies, de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus même s'il était possible. Voilà, je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez point, le voici dans des lieux retirés, ne le croyez point. Alors ici, Amen, donc, hein, aux paroles de notre Seigneur Sauveur Yahushua, tenons ferme dans la foi véritable. Amen. Donc, ici, notre Seigneur Sauveur Yahushua annonce qu'après la destruction du temple, il y aurait une grande affliction, une grande détresse. On va le lire aussi dans Luc. Hein. Il y a quelques détails dans Luc qui ne sont pas donnés sur Jérusalem, en fait. Donc, on va voir que ça correspond. Et cela est arrivé parce qu'il faut savoir que l'Église a été persécutée. Hein. Les croyants ont été persécutés après la destruction du temple. Il faut savoir que les croyants, ils vivaient sous terre à ce moment-là. Ils rendaient un culte à Yahweh notre Elohim, à notre Seigneur Sauveur Yahushua, bien souvent sous terre. Les synagogues étaient enterrées, il y avait des tunnels pour s'échapper. En Turquie, on a retrouvé des villes entièrement sous terre avec des tunnels. Donc les gens, en fait, en ce temps-là, ont été très persécutés. Il y a eu un moment de grande persécution. Et la persécution, on peut dire qu'elle dure jusqu'à aujourd'hui. Dans certains pays, plusieurs qui ont la foi en notre Seigneur et Sauveur Yahushua sont tués pour cette foi. Alors grâce à Elohim, il y a une accalmie dans d'autres pays. Tous les saints ne sont pas persécutés grâce à Elohim. Mais dans notre pays, la persécution demeure. Alors même si ce sont des croyants qui n'ont pas compris qu'il faut revenir entièrement à la Sainte Torah, ils sont quand même persécutés pour la foi en notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et seul notre Seigneur et Sauveur Yahushua juge les cœurs et les reins. Amen. Donc voilà ce que je pouvais dire. Donc nous sommes donc après la destruction du temple, donc là. Et ensuite, notre Seigneur et Sauveur Yahushua dit au verset 27, « Car comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car où sera le corps mort, là s'assembleront les aigles. Et aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Amen, que ce jour vienne. Amen. Il enverra ses âges avec un grand éclat du chauffard, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Amen. Que ce jour vienne. Amen. Et que nous tenions ferme dans la foi véritable jusqu'à la fin. Amen. Donc, or comprenez la similitude prise du figuier. Quand ses rameaux sont tendres et qui poussent des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. Vous aussi de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point, que toutes ces choses ne soient arrivées. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Donc ici, on va s'arrêter là pour étudier en détail. Il dit, notre Seigneur Sauveur Yahushua nous dit au verset 34, « Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point, que toutes ces choses ne soient arrivées. » Et en effet, la génération en question, à cette époque, a vu la destruction du temple et a subi la persécution.
Donc, ça veut dire que le processus a déjà commencé depuis longtemps, depuis la destruction du temple, en fait. Et que nous sommes dans la continuité, en fait, depuis la destruction du temple. Ouais. Entre le 5e millénaire, le 6e millénaire, et maintenant le début du 7e millénaire. Donc voilà, ça c'est important à préciser. Alors, et au verset 29, notre Seigneur Sauveur Yahushua dit, et aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, voilà, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Amen, que ce jour vienne. Amen. Donc ici, c'est très important, les puissances des cieux vont être ébranlées. D'accord. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Alors ici, je veux faire aussi un autre aparté pour vous dire que j'avais parlé de la planète X, mais je suis revenue là-dessus aussi, et je compte, si Louis me le permet, faire une vidéo qui va suivre celle-ci, une audio vidéo qui va suivre celle-ci que je vous invite à regarder, également, si Louis me permet de la poster, de la faire. Là, j'ai commencé à y travailler dessus par écrit. Donc, ça va être en complément à celle-ci, donc, et va expliquer beaucoup de choses, en fait. Car je suis revenue en fait sur le fait que la planète X pourrait être l'explication pour expliquer les puissances des cieux qui seront ébranlées, mais je me suis aperçue en réalité, pour plusieurs raisons, que j'expliquerai, si Louis me le permet, dans la prochaine audio vidéo, que ce n'est pas la planète X en fait, ce n'est pas du tout la planète X, donc je veux vous inviter à regarder cette prochaine audio vidéo. Et donc j'ai enlevé mon autre vidéo sur la planète X. Alors en fait, j'avais pris ces différentes théories de la planète X parce que je trouvais que bon, il y avait certaines choses qui correspondaient en effet avec les Saintes Écritures, mais bon, je laissais planer quand même. Enfin, à un moment donné, ça m'avait convaincu, faut dire. Mais bon, je vous expliquerai dans la prochaine audio vidéo pourquoi après j'ai changé en fait. Parce que j'avais quand même toujours un doute pour certaines raisons que je vais vous expliquer. Enfin, un doute qui revenait de temps en temps en fait, pour certaines raisons. Et si vous voulez me le permettre, je vous expliquerai ça dans la prochaine audio vidéo que je vous invite à regarder donc. Donc ça va être vraiment un vrai cataclysme en réalité. Un vrai cataclysme qui va se produire. Et ce cataclysme peut arriver à tout moment en réalité. Et ce cataclysme annonce la venue de notre Seigneur Sauveur Yahushua. Alors durant ce cataclysme, les élus et les saints vont être là et le voir en réalité. Je vous invite à lire maintenant l'évangile de Luc pour voir que ce que je dis est exact. Alors c'est l'évangile de Luc chapitre 21. Donc voilà, pareil là, notre Seigneur Sauveur Yahushua évoque la destruction du temple. C'est à peu près pareil que dans l'évangile de Matthieu. Et au verset 20, il dit « Et quand vous verrez Jérusalem environnée par les armées, sachez que sa désolation approche. Alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem se retirent, et que ceux qui seront à la campagne ne rentrent point. Car ce seront des jours de châtiment, afin que toutes les choses qui sont écrites s'accomplissent. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande calamité sur ce pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et ils seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Donc ici, c'est arrivé. Il faut savoir que la véritable Jérusalem, voir mon autre audio vidéo sur la vraie géolocalisation de Jérusalem et le temple donc retrouvé, il faut savoir que la vraie Jérusalem, c'est la cité de David qui a été retrouvée par les archéologues, qui est un peu plus bas en fait que la Jérusalem, la ville qui est appelée aujourd'hui Jérusalem, qui en fait est une ville qui a été construite par les Romains, mais qui n'est pas la Jérusalem biblique. La vraie Jérusalem, c'est la cité de David. Et il faut savoir que la cité de David, elle est juste à côté. Il faut savoir que la cité de David, elle a complètement été détruite. Et donc cette prophétie de notre Seigneur Sauveur Yahushua est arrivée. Donc ça a été une catastrophe en fait en Israël. Et c'est arrivé donc. Et après,
notre Seigneur Sauveur Yahushua, au verset 25, dit « Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Les peuples seront dans la consternation et ne sachant que devenir, la mer et les flots faisant un grand bruit. Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Il faut bien comprendre ce que ça signifie. Les puissances des cieux seront ébranlées. Et cela, en fait, je vais l'évoquer dans ma prochaine audio vidéo, si Elohim me le permet. C'est pas juste une éclipse qui va passer, c'est pas non plus la planète X, c'est quelque chose de très grand en fait, et qui va donc provoquer un changement planétaire total, et nous le lisons très clairement donc aussi dans l'Apocalypse chapitre 6, au 6e sceau. C'est vraiment c'est un vrai cataclysme en réalité. Hein. Donc je n'en dis pas plus. Si Elohim le permet, vous verrez dans la prochaine audio vidéo ce que je crois dont il s'agit en réalité, véritablement. Hein. Et donc voilà. Ce n'est pas de simple inondation non plus. Hein. Ce n'est pas juste un tsunami ou un tremblement de terre comme on peut le voir aujourd'hui. Non, c'est un vrai cataclysme qui va arriver. Et alors, ils verront venir le Fils de l'homme sur une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Or, quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Amen. Cela signifie que, en réalité, les élus et les saints vont être là au moment du cataclysme qui va arriver en réalité. Mais après ce cataclysme, donc, les élus et les saints vont être mis à l'abri. Donc, dans l'Apocalypse, chapitre 6, et je regardais, au verset 12, donc, et je regardais lorsque l'agneau eut ouvert le 6e sceau, et voici, se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier agité par un grand vent, qui jette ses figues vertes, et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent ôtées de leur place. Donc imaginez, hein, c'est un vrai cataclysme. Donc les élus et les saints vont voir ce cataclysme, mais notre Seigneur Sauveur Yahushua nous dit à ce moment-là de lever nos têtes vers le ciel, hein, et que la délivrance approche. Ça veut dire qu'il peut y avoir un petit laps de temps en fait avant que notre Seigneur Sauveur Yahushua rassemble ses élus, mais qu'il va rassembler ses élus et les saints et les mettre à l'abri avant donc au 6e sceau, hein, avant que le 7e sceau soit ouvert et que les 7 trompettes arrivent et que le jugement d'Elohim arrive. Et donc, selon ma compréhension, avant que les Réphaïm sortent de terre, hein, que les anges déchus sortent de terre. C'est maintenant ma compréhension, disons. Et donc, en fait, ça correspondrait aussi avec, dans l'Apocalypse, la femme, en fait, enveloppée du soleil, la lune à ses pieds, les 12 étoiles, qui représente Sion, mais Sion aussi représente le peuple d'Élohim, et qui serait mise donc à l'abri pendant 3 ans et demi en fait, et dans la terre intérieure. On voit que quand le dragon envoie le fleuve pour détruire la femme, eh bien la terre ouvre son sein et vient au secours de la femme et ouvre son sein et dévore le fleuve. Donc on peut voir là ici aussi une image de ce que j'évoque avec la terre intérieure. Et donc voilà. Donc je vais pas en dire plus là sur ce point. Mais voilà, tout ça pour montrer la période. Et alors maintenant, on va revenir au schéma. Et alors, on va revenir donc à la datation que je donne, en fait, et à la date dans laquelle nous serions. Donc, selon mon calcul, selon mon calcul, donc, notre Seigneur et Sauveur Yahushua serait né en environ 4173, avec les 536 ans rajoutés. Et il faut savoir que j'ai aussi calculé les jubilés. Et en calculant les jubilés, j'ai découvert que notre Seigneur Sauveur Yahushua aurait commencé son ministère à l'âge de 29 ans. Car dans l'évangile de Luc, il est dit qu'il avait environ 30 ans. Voilà. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu mon calcul ici,
de manière simple. Il faut savoir que nous avons un repère donné par Joseph Flavius sur une année sabbatique, une Shemitah, en l'an -37. Avec ce repère, nous pouvons donc savoir les années sabbatiques. Et nous savons que l'an 19 du calendrier grégorien était donc une année sabbatique. Si Joseph Flavius ne s'est pas trompé dans ses calculs. Et donne le bon repère. Donc nous savons aussi que Hérode serait mort en l'an -4. Toujours selon Joseph Flavius. Donc, notre Seigneur et Sauveur Yahushua ne peut pas être né en l'an 0. Donc, certains pensent que notre Seigneur et Sauveur Yahushua serait né en l'an -6. Moi, je pense, selon mon calcul, qu'il serait né en l'an -9. Pourquoi parce que quand notre Seigneur et Sauveur Yahushua, dans l'évangile de Luc, lit le rouleau d'Ésaïe, il lit le passage où il est écrit qu'il est venu pour proclamer une année de grâce de Yahweh, pour donner la vue aux aveugles. Cette année de grâce citée dans le livre d'Ésaïe est une année de jubilé. Il faut savoir que les années de jubilé sont calculées 7 fois 7 années sabbatiques, donc 49 ans, et la 50e année, c'est une année de jubilé. Donc une année de jubilé tombe toujours l'année qui suit une année de Shemitah, une année sabbatique. Donc sachant que l'an 19 est une année sabbatique, l'an 20 aurait été donc une année de jubilé, selon laquelle dans laquelle notre Seigneur et Sauveur Yahushua aurait commencé son ministère. Parce qu'après avoir lu le passage dans le rouleau d'Ésaïe, notre Seigneur et Sauveur Yahushua dit que voici cette parole est accomplie. Vous la voyez, elle est accomplie aujourd'hui. Donc, on peut penser donc que notre Seigneur et Sauveur Yahushua ait commencé son ministère une année de jubilé. Et donc, forcément, une année de jubilé tombe l'année qui suit une année de Shemitah, une année sabbatique. Donc, si notre Seigneur et Sauveur Yahushua et notre Seigneur et Sauveur Yahushua est né avant la mort d'Hérode, donc si la mort d'Hérode a bien eu lieu en l'an -4, notre Seigneur et Sauveur Yahushua serait né donc en l'an -9, si il a commencé son ministère une année de jubilé. Car pour aller de l'an -9 à l'an 20, cela fait 29 ans. Il aurait eu environ 29 ans. Il avait environ 30 ans, et donc il aurait eu 29 ans. Le environ ici, voilà, compte dans le texte. Et donc ça correspondrait en réalité. Donc à l'an 20. Moi j'ai l'an 20, et avec cet an 20, comme étant une année de jubilé, il faut savoir que les Juifs de Qumran attendaient le Mashiach, une année de jubilé aussi, lire le rouleau de Melchisédek, les fragments de rouleau de Melchisédek retrouvés à Qumran. Donc, avec ce calcul, je sais qu'en l'an 2022, ça sera une année de jubilé, à partir de l'an 20. Donc, et ce qui est étrange, c'est que quand on calcule à partir de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Yahushua en 4173, on rajoute donc 29 ans. Ah non, alors attendez, parce qu'on sait que notre Seigneur et Sauveur Yahushua est mort, son ministère a duré 3 ans. Donc certains disent, ils laissent le environ, et ils prennent 30 ans, donc ils disent il serait mort à l'âge de 33 ans. Mais comme je le dis moi, selon mon calcul, notre Seigneur et Sauveur Yahushua a commencé son ministère à l'âge de 29 ans, aurait commencé son ministère à l'âge de 29 ans. Donc il serait mort à l'âge de 32 ans. Et si on rajoute 32 à 4173, c'est-à-dire à l'année de sa naissance, eh bien on obtient la date de 4205. Donc notre Seigneur et Sauveur Yahushua serait mort pour nos péchés, ressuscité des morts en 4205. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, à Yahweh notre Elohim, pour sa miséricorde infinie et pour nous avoir sauvés par le sang de son Fils bien-aimé Yahushua. Amen, amen. Donc ici, ça nous amène donc à cette date de 4205. Et nous serions, selon mon calcul, donc en 6202. Donc, selon mon calcul, nous serions donc à l'année 6202. Car il nous faut rajouter donc, à 2019, il faut rajouter 10 ans, puisque notre Seigneur et Sauveur Yahushua est né en l'an -9. Donc, l'an 4173 correspondrait à l'an -9, donc, et non à l'an 0. Donc, nous serions en réalité, selon le calendrier grégorien, en l'an 2029. Donc, il nous faut rajouter 10 ans, donc, et donc voilà. Et en rajoutant
2029 à 4173, nous obtenons donc la date de 6202. Et ce que je trouve intéressant aussi à faire remarquer, c'est que donc j'ai dit que le prochain jubilé, selon mes calculs, s'ils sont exacts, serait en 2022, donc en 6205. Et si, comme je l'ai dit, notre Seigneur Sauveur Yahushua est mort pour nos péchés, ressuscité des morts en 4205, en 6205, donc l'année de jubilé, cela fera 2000 ans que notre Seigneur Sauveur Yahushua est mort pour nos péchés, ressuscité des morts. Et je trouve cela très important à vous partager ici. 2 millénaires, exactement. Donc voilà, alors je ne dis pas qu'il reviendra forcément ce jubilé, mais je trouve ça intéressant à partager ici. En tous les cas, ce que nous savons d'après les Saintes Écritures, c'est qu'il va revenir durant le 7e millénaire, et aussi durant le 7e mois thoraïque et biblique, car bien que nous ne sachions ni le jour ni l'heure, car seul le Père le sait, comme notre Seigneur Sauveur Yahushua nous l'a dit, nous savons qu'il reviendra un 7e mois, car il a accompli les fêtes printanières de Pessah et de Shavuot. Pessah, donc il est mort pour nos péchés à Pessah, et à Shavuot, notre Seigneur Sauveur Yahushua a envoyé son souffle saint. Donc ici, le 7e mois, dans le 7e mois se trouvent toutes les fêtes, en fait, concernant le retour de notre Seigneur Sauveur Yahushua et son règne aussi. Yom Teruah, c'est le jour des trompettes, et ça tombe aussi une tête de mois, un jour de Noah. Et ensuite, il y a Yom Kippour, le jour de la repentance, le jour de l'humiliation, qui est un jour de jeûne. Et après, nous avons Sukkot, la fête de Sukkot, qui est la fête des huttes, la fête des tabernacles, des tentes, qui représente le règne de Yahweh notre Elohim en la personne de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Donc nous savons qu'il va revenir ce 7e mois. Par contre, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Nous ne savons pas si c'est à Yom Teruah ou si c'est entre Yom Teruah et Yom Kippour ou entre Yom Kippour et Sukkot. Mais voilà, nous connaissons donc les périodes. Nous savons aussi que normalement, il va revenir une année de jubilé. Il faut savoir que les Juifs de Qumran attendaient notre Seigneur Sauveur une année de jubilé, voir le rouleau de Melchisédek, les fragments du rouleau de Melchisédek retrouvés à Qumran. Donc voilà, voilà ce que je voulais donc vous partager. Alors après, peut-être qu'il ne reviendra pas ce jubilé, mais durant les prochains jubilés, durant le 7e millénaire, car il y a beaucoup de jubilés dans un millénaire. Hein. C'est tous les 50 jours. Tous les 50 ans, pardon. Donc voilà. Donc je trouvais cela intéressant à vous partager. On sait aussi que, on sait, normalement, il est dit, selon une prophétie, la prophétie des papes, de Malachie, je ne sais pas si vous connaissez, alors je ne sais pas si cette prophétie est véritable, hein, je ne sais pas du tout, mais selon cette prophétie, ce serait le dernier pape. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Voilà, ça aussi c'est un fait à signaler. Mais encore une fois, je dis, je ne sais pas si cette prophétie est vraie ou pas. Après, on sait que les prochaines élections présidentielles en France seront en 2022. Alors peut-être que Macron est le dernier président français. Je ne sais pas. Voilà. Encore une fois, je vous dis, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Mais disons que voilà, je vous partage ces informations qui sont importantes à connaître. Et ce qu'il faut, en fait, c'est se tenir prêt dans la sanctification. Hein, à rencontrer Yahweh notre Elohim et notre Seigneur et Sauveur Yahushua, que ce soit à notre mort ou que ce soit à son retour. Et son retour peut arriver à tout moment. À tout moment. Alors d'abord, l'impie va apparaître malheureusement, et la venue de l'impie peut aussi se faire à tout moment. Et ensuite le cataclysme arrive à tout moment, et notre Seigneur Sauveur Yahushua aussi revenir à tout moment. Donc il nous faut nous tenir prêts. Et la mort peut frapper aussi à tout moment, parce que même si nous ne sommes pas là lorsque notre Seigneur Sauveur Yahushua reviendra, en tous les cas à notre mort, nous devons aussi nous tenir prêts à rencontrer Yahweh notre Elohim et notre Seigneur Sauveur Yahushua. Donc voilà. Donc il nous faut nous tenir dans la sanctification, ça c'est très important, dans nos actes, dans nos pensées, dans notre cœur, tous les jours de notre vie. Pour les gens mariés, dans leur vie de couple, il faut qu'ils se tiennent dans la sanctification. Il faut que les croyants sachent aussi qu'il faut revenir entièrement à la Sainte Torah, qu'il est important d'observer les fêtes de Yahweh notre Elohim et le Saint Shabbat. Selon le véritable calendrier, bien sûr, les fêtes de Yahweh notre Elohim aux bonnes dates. Je partagerai ici dans la description de cette vidéo le site sur le véritable calendrier à suivre. Et donc, car les fêtes de Yahweh et le Saint Shabbat sont l'ombre des choses à venir. Hein, et les choses à venir sont très importantes. Donc il est très important de suivre les fêtes de Yahweh et de notre Elohim et de notre Seigneur et Sauveur Yahushua et son Saint Shabbat aussi. Donc voilà, il est aussi important de suivre l'alimentation, hein, la loi alimentaire, car Elohim ne veut pas que nous souillions notre corps.
qui est son temple. Hein. En souillant notre corps, nous souillons aussi notre âme. Donc voilà, il faut se soucier de tout cela. C'est important pour Yahweh notre Elohim. Hein. La sanctification, c'est la sainte Torah de Yahweh notre Elohim. Et nous devons la suivre en esprit et en vérité dans la foi en notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Et donc voilà, il faut se tenir prêt dans la sanctification. Que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les louanges et les remerciements reviennent seulement à Yahweh, Jéhovah, notre Elohim et notre Roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim et notre Roi, et qu'il nous dirige toujours dans toutes ses voies dans la sanctification, et que son règne glorieux vienne. Amen, Amen.